Je suis Blaise Steffner, conseiller délégué à l'attractivité du cœur de ville à Metz et je suis également commerçant dans le centre-ville de Metz. Cette mobilisation pour manifester notre incompréhension par rapport aux mesures qui sont prises en France. Il faut souligner qu'également ici nous sommes dans une région frontalière où il y a une évaporation qui se fait vers le Luxembourg et vers l'Allemagne et toutes les ventes qui ne sont pas faites pour nos commerçants ici sont des ventes qui sont définitivement perdues. Les commerçants sont en grande souffrance, ils ont vécu ces dernières années bon nombre de crises successives et là ce deuxième confinement c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment dans une grande détresse psychologique et il faut pouvoir réouvrir les commerces au plus vite, qu'on puisse vivre dignement de notre métier et pas des aides qui nous sont allouées et il faut le faire urgemment. Alors, deux casquettes, vous m'avez dit. En tant que représentant de la ville de Metz, qu'est-ce que la ville fait pour ses commerçants aujourd'hui ? La ville fait des choses pour ses commerçants, mais l'agence d'attractivité Inspire Metz fait également des choses. Alors au niveau de la ville, il y a une mesure qui a été prise très rapidement, c'est 50 minutes de parking gratuit sur tous les parkings en voirie. C'était possible de le faire parce que c'est souvent des dossiers très compliqués avec les délégataires, mais le maire avait la volonté d'ouvrir et de donner un message fort aux commerçants à ce niveau-là. La deuxième mesure qui était prise pour faciliter le travail des commerçants qui font du click and collect, qui réinventent leur métier au pied levé, c'est de leur donner un meilleur accès au plateau piétonnier. On a à se présenter quand on est commerçant en disant voilà, je vais livrer un client, je vais chercher de la marchandise. Ces choses-là se font beaucoup plus facilement et cette tolérance, elle est très importante aussi pour les commerçants. L'agence a fait un travail formidable en recensant en moins d'une semaine tous les commerçants qui étaient ouverts en click and collect, parce que le tout c'est pas d'être ouvert, c'est de le faire savoir. Et là-dessus, il y a un accompagnement qui s'est fait au pied levé et qui fonctionne assez bien. Alors, en tant que commerçant, vous, dans quelle situation êtes-vous aujourd'hui ? Alors, je suis dans l'entre-deux parce que je suis sur le métier de la restauration rapide. Donc, on a des canaux de diffusion à travers la livraison qui reste possible. Néanmoins, l'activité est fortement dégradée. On a une partie des équipes en chômage partiel et des gens aussi dans les équipes qui demandent à travailler parce que la situation elle est aussi insupportable. Moi je travaille avec beaucoup d'étudiants qui ont des chambres de 12 mètres carrés et rester du matin au soir dans sa piole d'étudiant, il y a un moment où les gens deviennent fous aussi. On est dans l'incertitude et cette incertitude c'est ce qui contribue au mal-être psychologique des gens. On voudrait bien évidemment avant tout une date de réouverture des commerces, ça c'est le gouvernement qui peut nous la donner et je crois qu'on voudrait tous savoir quand ça va se finir, mais malheureusement là on n'a pas de réponse et personne n'a. Pourquoi êtes-vous là, monsieur le maire et monsieur le vice-président ? Alors c'est vrai que c'était important de pouvoir soutenir à la fois tous les commerçants, parce que c'est également mon rôle à la fois en tant qu'élu, mais également en tant que président de l'agence d'attractivité Inspire Metz sur le soutien économique et touristique. On voit que c'est les deux domaines qui pâtissent le plus actuellement. Il est important justement de soutenir tous les commerçants qui ont beaucoup de difficultés à boucler leur fin de mois parce qu'ils ne peuvent pas créer de chiffre d'affaires pour la plupart. On a travaillé sur des principes de soutien de click and collect pour pouvoir aider une partie, mais hélas, tout le monde ne fait pas ce type de vente à distance ou de click and collect. Et pour eux, c'est une survie à devoir justement permettre la réouverture de certains commerces. Et ces commerces-là ont une nécessité pour le bien-être social de l'ensemble de la population. Parce que quand on a un commerçant qui est touché, on a un père ou une mère de famille et forcément on a une famille qui suit derrière, qui peut en pâtir aussi. Donc c'était notre rôle en tant qu'élu d'être présent. Donc c'est vrai que je représente à la fois le président de la métropole qui n'a pas pu être présent ce jour, que je l'excuse, et je sais qu'il y a des adjoints qui sont là de la ville de Metz pour pouvoir aussi soutenir, on va dire, cette initiative qui a été faite d'une manière, on va dire, très pertinente et très vigilante de la part de l'UE 57 avec le soutien de la préfecture.
Alors quelque part, les commerçants des petites communes et de la métropole sont autant touchés les uns que les autres. Ils ont des demandes différentes. Alors oui, forcément, parce qu'on touche, on va dire, des populations différentes et un commerce différent. On voit que ce sont plus les artisans qui sont touchés, on va dire, dans les petites villes et les villages. Je note par exemple sur Wapi, c'est-à-dire à la fois les salons de coiffure, les soins et autres de beauté qui sont également touchés, les commerces qui sont des commerces de proximité type restauration, mais type alimentation et également boulangerie et autres boucheries sont ouverts, donc ils peuvent continuer à faire du commerce et les activités qui sont plus fréquemment positionnées sur les villages et les petites villes. Mais après, on est, je pense, également dans cette volonté de soutenir, même pour ceux qui sont ouverts, de soutenir ceux qui ne le sont pas et de pouvoir justement initier cette aide, cette fraternité de commerçants qui permet en l'occurrence d'avoir une vie normale. Déjà qu'on n'a pas forcément une vie des plus normales avec un masque, avec des contraintes également de sortie. Il faut qu'on puisse consommer, surtout quand on arrive à quelques semaines des fêtes de Noël. Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui? Quelles sont les mesures que vous souhaiteriez que le gouvernement prenne? Je pense qu'ils ont, on va dire, plus d'éléments que nous en termes d'information. Maintenant, quand je peux croiser, quand je vois les commerçants, je vois que tout ce qui est lié aux contraintes sanitaires sont respectés, voire plus respectés que dans d'autres lieux qui sont des lieux où il y a une population qui est plus importante en termes de fréquentation. Donc on est sur des éléments qui sont suffisamment mis en place en termes de sécurité qui permettra en l'occurrence à ces commerces de pouvoir ouvrir. Je ne suis pas là à pouvoir dire si ça doit ouvrir le 27 ou le 1er ou la semaine du 1er décembre. Je pense que le gouvernement va faire des propositions, je l'espère d'ici début de la semaine prochaine, au milieu de la semaine prochaine, le président devrait prendre la parole. Mais l'idée et la finalité, c'est de pouvoir ouvrir les commerces le plus rapidement possible pour que tout le monde soit, on va dire, serein pour ces fêtes de Noël, à la fois pour mettre des paquets sous le sapin, mais également pour les commerçants d'essayer de terminer l'année le mieux possible. Il y a des mesures qui vont être d'autres mesures qui vont être mises en place à Inspirmess ou d'autres budgets qui vont arriver pour aider ces commerçants? Alors bien sûr, on continue le fonds résistance. Le fonds résistance, on vient de dépasser le 1 million d'euros de soutien. Alors c'est Inspirmess qui est la cheville ouvrière sur ce type de dossier, mais c'est des fonds qui viennent à la fois de la région, du département, de la métropole et de la Banque des territoires. Ça démontre tout simplement que les commerçants sont actuellement en difficulté, parce qu'on ne demande pas forcément de l'argent quand on n'en a pas besoin. Là, on vient de dépasser le 1 million d'euros, donc on va pouvoir continuer. L'enveloppe a été un tout petit peu augmentée et le délai pour pouvoir y souscrire sera également augmenté pour jusqu'à début d'année prochaine. Mais la finalité, c'est de ne pas forcément soutenir financièrement les entreprises, mais c'est tout simplement de leur permettre de travailler. Donc on va travailler avec eux sur cette sortie de confinement qui, je l'espère, sera le plus tôt possible, avec cette possibilité de pouvoir communiquer avec eux sur l'ensemble des différents réseaux pour dire tout simplement qu'il faut commercer avec les commerçants locaux et de permettre justement cette proximité qui nous est chère, parce que je pense qu'on le voit sur les réseaux sociaux mais un peu partout. On est à la fois fiers de faire partie de cette métropole et on a cette volonté de vouloir soutenir ces commerçants qui sont fréquemment les premiers interlocuteurs de la population. Vous avez quelques exemples de ces commerçants qui sont en difficulté ou artisans? C'est des toutes petites entreprises, c'est des grosses entreprises? Quels sont les types de demandes? C'est très éclectique, hein. On a à la fois des traiteurs qui sont en très grosse difficulté parce qu'ils ne peuvent plus faire leur travail. On a des restaurateurs qui ont réussi pour certains à pouvoir s'adapter, à pouvoir faire du plateau en click and collect ou de la livraison. On a les coiffeurs qui ne peuvent strictement rien faire, ceux qui font également tout ce qui est lié aux soins et à la beauté ne peuvent strictement rien faire, donc ils sont eux en très grosse difficulté avec également des charges qui leur sont, on va dire, demandées. Voilà, c'est très, très diversifié. On a des petites mais également des grosses entreprises qui sont en difficulté, des entreprises qui sont liées au textile qui le démontrent. On voit hélas, on va dire, un gros faiseur qui s'appelle Printemps qui nous a annoncé son départ pour milieu de l'année prochaine. Donc ça prouve bel et bien qu'il n'y a pas, on va dire, de petites ou de grosses entreprises qui sont en difficulté, c'est toutes les entreprises qui sont actuellement en difficulté.